Bonjour à tous les blaguettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vous propose un nouveau format qui sera posté juste avant les lives, justement pour vous dire que après cette vidéo, je serai en live. En théorie, hein, sauf si il m'arrive un truc, mais bon, je vous tiendrai au courant. Donc, je serai en live après la fin de cette vidéo. Le lien se trouve dans la description. Voilà, je serai en live sur Twitch. Voilà, pensez-y. N'oubliez pas de me follow sur Twitch. Le follow sur Twitch est gratuit. J'ai plusieurs annonces à vous faire avant de commencer la vidéo. En fait, c'est quoi le concept, etc. Donc, petite information assez importante. J'ai désormais mon compte Utip. Alors, c'est quoi Utip? C'est une interface, c'est un service interface qui permet de soutenir les vidéastes. Et comment on soutient les vidéastes? Gratuitement en regardant une pub. Alors je sais pas combien de fois on peut regarder des pubs par jour, mais chaque pub que tu regarderas me rapportera 5 centimes. Vous allez me dire mais c'est pas grand chose, 5 centimes. Oui mais 5 centimes plus 5 centimes plus 5 centimes. À la fin, plusieurs gouttes, ça fera un petit océan et je vais pouvoir surfer comme ça sur des projets, l'argent que je vais générer avec ce service servira principalement au développement de ma chaîne, hein, comme tu peux le voir, on a fait pas mal d'investissements, micro, casque, nouveaux décors, lumière, arc-en-ciel, etc. Mais prochaine étape, c'est de financer des projets artistiques. Toi-même tu sais, voilà, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Brice Duhan et je faisais des courts-métrages avant. Mais ça coûte pas mal d'argent, juste pour information, faire appel à un cadreur équipé pendant une journée, qui me facture, hein, je parle pas de salaire, mais je parle d'un mec qui peut me facturer son service, ça coûte 100 € minimum. Et donc voilà, ça coûte de l'argent de faire un court métrage, donc je compte sur votre soutien les amis. Voilà, regardez une pub une fois, deux fois, trois fois par jour, tous les jours si possible, et à chaque fois ça me rapportera 5 centimes. Le lien se trouve dans la description, c'est utip.io/bricegamingzone, voilà, sinon je remets le lien dans la description. Et vous pouvez très bien me laisser un petit message, je le lirai tous les soirs, enfin à chaque fois que je serai en live, enfin juste avant d'être en live, je lirai vos différents messages. Alors qu'est-ce que vous avez posté aujourd'hui? Un illustre inconnu, alors je crois que si personne, enfin si tu te connectes pas, si tu ne crées pas un compte, ton pseudo de base c'est un illustre inconnu, mais bon, c'est pas hyper grave. TTF Army, merci beaucoup pour ton message, un petit cœur. On veut la fin d'Anso de Céline avec l'électricien. Peut-être un jour, mais bon, c'est juste que Anso a rajouté un élément dans le scénario qui me dérange un peu, qui risque de partir très vite dans le Peggy 99. Bonne continuation, merci beaucoup. Test, merci beaucoup. Bojakio Micel. C'est dur comme question, c'est très dur. Je préfère Micel. Parce que Micel LR, c'est un bon carnage. Et Bojaki, il est bien, mais Micel, je trouve plus intéressant. C'est pas pour toi, c'est pour Netflix la molaire. Alors elle, un jour, je vais la croiser celle-là, là, et je vais la peigner, vous allez voir. Avec ses cheveux en forme de méduse, là. Prêt à te soutenir sur YouTube, merci beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé pour mes premiers mois sur Dokkan, je te dois au moins ça, continue ton travail, tu gères. Merci beaucoup. On va spammer un peu histoire de recommencer. Merci beaucoup. Un illustre inconnu, tu gères, continue, merci beaucoup. Donc voilà, vous passez via l'interface YouTube, vous faites, voilà, vous regardez la petite pub. Vous pouvez aussi me faire des dons pour les personnes qui ont les moyens, parce que voilà, l'interface permet aussi aux personnes qui veulent faire des dons de faire des petits dons tous les mois. Donc voilà, je compte sur vous. Je risque de faire beaucoup la promotion de ce service parce que, en fait, ça permet à n'importe qui de soutenir un vidéaste. Vous n'avez même pas besoin de mettre de l'argent, voilà, juste regarder une pub tous les jours. Moi, ça va me permettre de financer des trucs qui me tient à cœur. Comme j'ai dit, le gaming c'est sympa, j'aime beaucoup, hein, je le vois, je fais une vidéo tous les jours, mais j'ai aussi des projets artistiques, etc. Et ça coûte pas mal d'oseille. Deuxième chose très importante, donc tous les soirs, je vais lire vos questions, je vais y répondre à travers l'interface Utip et aussi à travers le Discord créé spécialement pour la TTF. Alors pour les personnes qui découvrent, ce Discord date depuis, enfin a été créé depuis déjà pratiquement 1 an, voire peut-être un peu plus. Merci donc aux modérateurs, voilà, je tiens à le rappeler que j'ai des modérateurs exceptionnels, en même temps ils me ressemblent. Être exceptionnel, j'attire des êtres exceptionnels, c'est comme ça, c'est logique. Sinon on serait parti depuis longtemps ces mecs là. Donc merci beaucoup à Anso, Driscop, Guigui, Kowai, Taishiro, j'ai oublié 2 personnes importantes. J'ai un doute. Les trucs avec les cheveux longs là.
qui sont très souvent dans les bails sombres. Ah oui, Céline et Anso, voilà, j'ai failli oublier. Oh, j'ai eu un moment de flottement. Alors j'espère que j'ai oublié personne. Il me semble que j'ai cité tout le monde. Donc voilà, c'est eux qui ont créé le Discord. Et du coup, en fait, il y a plusieurs, chats et il y a aussi pas mal de chats écrits et des chats vocaux. Donc voilà, Dragalia ça a été créé il n'y a pas longtemps. Grand Blue Fantasy, Fortnite, Monster Hunter, bon, Katetsubasa, je crois que c'est un peu mort. Mais voilà, Shadowverse, Dragon Ball Legend. Et donc, désormais, il y a un petit onglet qui s'appelle Ask Brisk. Brice, pardon. Et donc, en fait, ce sera une mini FAQ tous les soirs. Alors, je vais répondre à quelques questions. Voilà, je vais pas répondre à toutes les questions, sinon la vidéo va durer 3 heures. Trop de temps. Elle va durer 6 heures, donc on va lire quelques questions. Et tous les soirs, si vous avez des questions... En fait, c'est pour les personnes qui vont rater mes lives parce qu'ils ont autre chose à faire, etc. Et qui n'ont pas le temps de passer sur mon live pour me poser des questions. Et donc, c'est l'occasion de poser des questions. Et si vous avez encore des questions, bah, vous pouvez me les poser directement en live. Je serai en live à la fin de cette vidéo. Donc, quel est ton plus beau souvenir Ah non, première question. De tête, comment as-tu découvert Dokkan Battle? Sur le Google Play, tout simplement. Je jouais déjà à des jeux mobiles, hein, Final Fantasy Record Keeper. J'avais passé beaucoup de temps dessus. J'ai encore mon compte. J'étais free to play à l'époque. J'ai mis peut-être 2 ou 3 euros parce qu'il y avait plusieurs boss qui me cassaient les couilles, etc. J'ai dû mettre 1 euro pour continuer. Mais j'ai passé pas mal de temps sur ce jeu. Et puis en baladant un peu, parce qu'en fait des jeux mobiles j'en ai acheté pas mal aussi. J'ai acheté des jeux Square Enix, des Final Fantasy, etc. Et voilà, ils proposaient Dokkan Battle. Je vois, tiens, Dragon Ball, on va voir ce que ça donne. Quel est ton plus beau souvenir sur Dokkan Battle et sur YouTube en général? Alors sur Dokkan Battle plutôt, vu qu'on est sur YouTube, enfin sur ma chaîne Brice Gaming Zone. Mon meilleur souvenir c'est mon live sur le Boss Rush. Je l'ai fait en live. La vidéo dure plus d'1 heure et quelques, voire peut-être 2 heures. Et ce live a fait plus de 100 000 vues. Je sais plus, il y avait pas loin de 5, 6, 7 000 personnes pendant quasiment 1 heure. C'était assez impressionnant. Et puis, c'était la première fois que je testais le Boss Rush. Alors, je sais plus c'est lequel. C'est les 14 combats, donc c'est les demi-gods et les gods tiers. Et aussi avec Végétaux et Rosé, je crois. Et j'avais faim, j'étais fatigué. J'y croyais pas parce que c'était mon premier essai. J'ai dû reset 2 fois. Encore une fois, je tiens à préciser que pour moi c'est un exploit parce que j'ai vu plein d'autres vidéos de personnes juste après. Ils ont reset plusieurs fois, ils ont même pas réussi. Moi j'ai reset 2 fois. Parce qu'à la fin j'avais plus d'items, etc. En même temps, c'était mon premier essai. Il n'y avait pas d'autre essai en fait. C'est mon premier essai. Et je l'avais réussi. Et c'est pour ça que pas mal de gens m'ont découvert, je pense. Parce que le live a été vu vraiment par beaucoup de gens. Et encore une fois, un live qui fait plus de 100 000 vues, c'est rare, les amis. Donc les gens me soutenaient sur le live et tout, me donnaient des conseils. Non, vas-y par là, non, vas-y. Il y avait une tension palpable. Bon, c'était à l'époque où on n'avait pas forcément encore les leaders de catégorie. C'était à l'époque des gods tiers. Et voilà, on n'avait que 140% de boost de stats. Si t'avais pas... Je crois qu'en plus à l'époque on n'avait pas forcément le crit. Ah si, on avait déjà l'arbre de compétences, je crois. Ouais, je crois qu'on avait déjà l'arbre de compétences. Je me souviens qu'il y avait des mecs qui avaient déjà... ouais, on avait le critique, etc. Mais c'était grave chaud, les gars. C'était grave chaud, c'est mon meilleur souvenir. C'était le moment où vraiment j'étais en sueur, j'étais fatigué. J'ai dit putain, c'est 14 combats, c'est trop long, etc. Bon, je déborde un petit peu, mais je vais essayer de faire plus court dans les réponses. Gogeta SG4 ou Vegeta SG4? Les Néo-Godins. Vegeta reste plus safe parce qu'il a de la défense. Voilà. Au début, j'aurais dit Goku SG4, mais après, quand tu as vu le Battle Road, tu dis, oula, d'accord, un peu de défense, c'est pas mal, même le Battlefield. Hein. Un peu de défense, ça peut servir. Gogeta LR ou Végéto LR? Plagiat. Ok, je préfère Gogeta. Moi, son petit veston, là, je le trouve trop classe. Je trouve ça trop stylé, le petit veston, là, les gars. La catégorie la plus sous-cotée, selon toi? Peut-être qu'il est la plus sous-cotée. Alors, parmi les leaders, Dokkan exclusif. Hein. La plus sous-cotée... Dokkan exclusif. C'est dur, c'est dur, c'est dur.
Je viens de te dire les SSJ3, parce qu'on en voit plus personne, enfin plus personne joue SSJ3. Ah si, Dragon Maléfique, c'est très très sous-côté, mais pourtant c'est vachement fort. Et derrière on peut mettre le Goku SSJ4 full power avec le Vegeta SSJ4. Voilà, je dis ça. En gros, dans Dragon Maléfique, t'as Gogeta SSJ4, Vegeta SSJ4 et Goku SSJ4. Festival des SSJ4, les gars. Je crois que c'est la seule catégorie qui te permet d'aligner les trois. C'est vachement fort. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Je crois que c'est la catégorie la plus sous-cotée. Comment tu connais les autres personnalités d'Okan dans la vie? Vous avez organisé quelque chose ou simplement une rencontre comme ça? En fait, moi, les premières personnes avec qui j'ai passé vraiment de bons moments, c'est... et d'ailleurs, c'est les meilleurs moments. Hein. Je sais que ça va créer des dramas, mais... Parce que, enfin, il y a des gens qui vont créer des dramas à partir de ce que je vais dire. Ce que je vais dire, juste... En fait, les meilleurs moments que j'ai passés, moi, en tant que joueur sur Dokkan, c'est avec la capsule corps. Là, franchement, les lives qu'on faisait, on disait, ouais, une demi-heure, les gars, une demi-heure. Après, on va bouffer, on a nos meufs, etc., qui attendent derrière. Et non, à chaque fois, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parce qu'on était vraiment... C'était vraiment la passion avec les 2S, les amis. C'était avant les trafics de machins, les riffons, tout ça, ça n'existe pas quand j'ai commencé. Et à l'époque, c'était vachement bien. La communauté était plus ou moins saine. Bon, il y avait Jean-Michel Beauté, Miskin, il avait besoin d'exister, mais on s'en battait les couilles de sa vie jusqu'au jour où il a pété un plomb. Mais on était entre nous, entre se passionner. Je me souviens de mes premiers live débats. Franchement, on se tapait des bonnes barres avec la capsule corp. Voilà, pour moi, c'est mon meilleur souvenir. Après, bon, j'ai rencontré d'autres très intéressants. J'ai déjà pris un verre avec certains d'entre eux. Mais je peux pas prendre un verre avec tout le monde. Et plus maintenant, parce que, comme j'ai dit, j'ai des trucs que j'aimerais bien faire aboutir dans ma vie. Parce que pour l'instant, j'ai encore les cheveux dressés. Et pas que. Et quand je pourrais plus avoir tout cela dressé, j'aurais donc plus cette énergie pour faire des choses. Il faut profiter de son énergie, de sa jeunesse, pour faire des choses difficiles. Oui, ce que je veux faire, c'est assez difficile, mais j'y crois. Hein, je reviens de loin, hein, je viens d'une cité, j'ai pas fini mon parcours initiatique. Allons jusqu'au bout de nos rêves. Quel est le meilleur perso pour le moment dans Dokkan selon toi? Du N ou LR compris. Bah, Gaufre LR, Goku Freezer LR, il n'y a pas photo. Il y a tout. Et puis c'est lui qui connaît le plus fort. Quand tu vois qu'avec 2 doublons, tu tapes à 7 millions par moment, tu dis, ouais, oh putain. T'as l'impression d'avoir un Dokkan mode, mais en fait, non, c'est pas un Dokkan mode, c'est juste que. Voilà. C'est juste les stats qu'il a de base, plus les boosts, etc. Comment tu as connu tes modos? Surtout Céline. Petit lubrique, tur le tutu. Alors, on va essayer de faire vite. Alors oui, ça fait déjà 13 minutes, punaise. Je sens que je vais arriver en retard sur mon live. Comment j'ai connu Céline? Alors c'était dans une boîte à striptease. Je voyais une meuf avec des cheveux méduses là, elle glissait sur sa barre. Et en fait, à un moment, elle me connaissait. Tu vois, elle était abonnée à ma chaîne, donc elle a transpiré. Elle était tellement chaud que elle était sur sa barre, elle tournait comme ça là. Comme les hamsters dans leur cage, comme ça, elle tournait mais genre à une vitesse incroyable. Et en me voyant, elle est tombée comme ça de sa barre, paf. Et du coup, ça m'a interpellé. Et j'ai fait, du coup, jeune demoiselle avec vos cheveux en pétard en forme de méduse, ça vous dirait de modérer ma chaîne? Elle a dit, oh oui. Bon, après, elle était en petite tenue. J'ai dit, oui, mais tu pourras modérer ma chaîne en étant habillé, il n'y a aucun souci. Anso, c'est pareil. Anso, il y avait juste à côté un bar avec. Il y avait un coin spécial Sadomaso. Il y avait Anso avec le fouet, avec son costume de Catwoman. Catwoman version olé olé, parce que bon, voilà. Et donc, elle fouettait les clients comme ça. Je dis, oh là, ça peut être intéressant. Ça sent la personne qui snipe, qui banne les gens sur mes lives. Du coup, voilà, je l'ai proposé à Anso. Et puis après, les autres, en fait, Driscope. Mince, je sais que j'ai oublié quelqu'un, c'est horrible. Driscope, Guigui, je sais que j'ai oublié quelqu'un, je me rappelle maintenant. J'ai oublié quelqu'un, c'est horrible. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Les autres, en fait, les autres que j'ai découverts sont tout simplement les clients, hein, voilà, Driscope, Guigui, Taishiro, etc.
Non, plus sérieusement, en fait, c'est pas internet, hein. Je streamais et puis Driscope est tombé sur mon live, je crois, et puis il m'a proposé de modérateur, je dis oui. Genji, voilà. Bon, désolé Genji, je t'ai oublié, comme ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais voilà, Genji, maximum de pouces bleus pour Genji, les amis, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, c'est gratuit, pensez-y. Donc merci beaucoup Genji pour tout ce qu'il a apporté, voilà, il est moins présent, mais on pense aussi à lui, là je suis désolé. Vous êtes un peu nombreux, hein. J'avoue que vous êtes une armée de modérateurs, mais en même temps, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Donc, mince. Donc voilà, voilà, via internet, je les ai rencontrés, je connaissais pas ces personnes, mais je les ai rencontrés via internet. Et au fur et à mesure, bah, on a noué des contacts, des liens. Je les ai vus à la Manine d'Asia, parce que certains habitent en Belgique, et puis on s'est vus dans d'autres conventions, la Japan Expo, Paris Games Week, etc. Même si j'ai pas beaucoup de temps forcément à leur consacrer, parce que forcément j'ai mon emploi du temps aussi, eux aussi ils ont leur emploi du temps, mais quand on peut se croiser et prendre un verre, on fait ça. Et la dernière fois c'était je sais plus quelle, c'était quelle convention, c'est pas la Japan Expo. Ah non, c'est pas, non, c'était la Paris Games Week, je crois que la précédente fois c'est la Paris Games Week. Et après, on allait dans un resto, on a bouffé, et puis on a bu 2-3 cocktails, c'était sympa. Dernier message, parce que sinon la vidéo va durer. À la base, la vidéo devait durer une petite dizaine de minutes, tu vois, pas plus. C'est un avant-goût du live. Quand est-ce que tu as droppé Sama Black LR? Bah, justement, je l'ai droppé lorsque le portail était disponible, le portail sur la version japonaise. Et le dernier jour, je me suis dit, bon, allez. On va donner le tout pour qu'il se drop. Pas pour que je le droppe maintenant. Parce qu'après, il sera hors détecteur. Donc ça va être compliqué. Et donc j'ai fait quelques multi offline. Et j'ai fini par le dropper. Et en fait, je voulais faire une petite fiction autour de ça. Genre avec une malédiction, etc. Mais bon. C'est juste que j'ai déjà trop de trucs à faire. Je poste en moyenne 1 à 2 vidéos par jour. Plus un live. Et en plus, si je veux développer des trucs. Des choses sur ma chaîne principale. Bah, ça me demande du temps. Et en plus, il faut savoir que je suis en formation depuis plusieurs mois, donc en gros mes journées sont extrêmement remplies. Bon, on va s'arrêter là les amis, je reprendrai la lecture demain ou après-demain, etc. Donc rendez-vous tout de suite sur Twitch, le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et si possible désactiver Adblock pendant cette semaine, juste pour voir un truc. Je vais tester un truc parce qu'apparemment Adblock empêcherait l'envoi des notifications auprès de certaines personnes. Donc désactiver Adblock juste pour une semaine, voilà. Et après, on verra, on fera le bilan. N'oubliez pas de me soutenir via Utip. Voilà, ça mange pas de pain, les amis. Une petite pub, 5 centimes pour le vidéaste. Toi-même, tu sais. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendaient que je crée mon compte Utip. Donc, voilà, chose faite. Donc, voilà, je compte sur vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. A tout de suite.